Imaginez, chers esthètes du désastre, un bijou de technologie, une merveille d'ingénierie furtive à plusieurs dizaines de millions de dollars, la fierté volatile de l'Occident. Imaginez maintenant ce même joyau, cet Icare en fibre de carbone, cloué au sol, non pas par le soleil, mais par une crise d'angoisse existentielle au beau milieu de l'Inde du Sud. C'est la tragicomédie à peine croyable de notre protagoniste du jour, un F-35B britannique qui a décidé de faire une pause syndicale de 39 jours à l'aéroport de Thiruvananthalam. 39 jours, une durée qui frise la quarantaine biblique. Du 14 juin au 23 juillet, cet oiseau de proie, fleuron de la 5e génération, est resté lamentablement posé sur le tarmac indien, tel un touriste anglais ayant abusé du curry et se trouvant dans la capacité de quitter les toilettes. Il a fallu qu'un conclave de technomanciens, une équipe d'ingénieurs dépêchés spécialement du Royaume-Uni, vienne à son chevet le 6 juillet pour pratiquer des rituels de maintenance complexes et des exorcismes mécaniques. On a même frôlé le déshonneur suprême, l'idée de le démembrer, de le saucissonner, pour le rapatrier piteusement dans les soutes d'un avion cargo C-17, tel un meuble Ikea défectueux. Cet incident, mes amis, n'est pas une simple anecdote. C'est une parabole grotesque sur la fragilité de nos idoles technologiques. Car l'F-35, ce n'est pas un secret, souffre depuis sa naissance d'une maladie chronique que nous nommerons pour la postérité le syndrome d'inanition technologique et d'avortement de mission, ou SITAM. Ces taux de disponibilité sont si catastrophiques qu'ils feraient passer un fonctionnaire en arrêt maladie pour un stakhanoviste. Une part effarante de la flotte mondiale de ces chasseurs reste perpétuellement en maintenance pendant que leurs ancêtres, les F-16 ou les F-18, continuent de voler avec la régularité d'un métronome. Mais là où le drame vire au vaudeville géopolitique, c'est le timing. Ce purgatoire tropical de 39 jours s'est déroulé sous les yeux amusés de l'Inde au moment même où l'oncle Sam, dans un élan de générosité suspecte, tentait de leur fourguer sa merveille capricieuse. Quelle meilleure publicité pour un avion de chasse qu'une panne de plus d'un mois à l'autre bout du monde? Les internautes et les médias indiens se sont délectés de cette humiliation, transformant l'incident en un mème international. L'opération de séduction américaine, déjà compromise par leur fâcheuse habitude d'imposer des conditions d'utilisation draconiennes à leurs clients, s'est transformée en un fiasco retentissant. Et qui, me demanderez-vous, se reblantit les mains dans l'ombre pendant que l'aigle américain se plume tout seul? Mais nos chers ours mal léchés du Kremlin, bien sûr. Cette avarie providentielle est une aubaine pour le rival russe, le Su-57. L'Inde, déjà échaudée par les performances jugées insuffisantes de ses rafales français face au J-10C pakistanais, qui, selon certaines rumeurs insistantes, aurait récemment descendu un de nos fleurons tricolores. Le spectacle de l'F-35 en pleine crise de nerfs a probablement fait grimper en flèche la cote du Su-57, d'autant que la Russie, elle, promet à l'Inde un contrôle total, jusqu'au code source. C'est la différence entre acheter une voiture avec le capot soudé et en recevoir les plans de fabrication avec les clés de l'usine. Finalement, le convalescent a fini par redécoller, la queue entre les réacteurs, en direction de l'Australie pour rejoindre peut-être son porte-avions. Mais le mal est fait. 39 jours d'une panne qui ont révélé au monde entier la vérité nue. La complexité peut être une faiblesse et le summum de la technologie peut parfois n'être qu'un colosse au circuit d'argile. Une leçon amère pour les uns, un délice sardonique pour les autres. Si cette autopsie de la bêtise technologique vous a plu, soutenez la dissection sur Patreon, offrez un j'aime la mort et rejoignez notre culte sur Telegram. Tous les liens sont dans la description.